J'ai trouvé du lubrifiant et des menottes dans le sac à main de ma femme. Je ne l'ai pas confronté. Je m'appelle Jake Morrison et à 3 heures du matin, un mardi, j'ai découvert que ma femme, Julia, était une menteuse et une infidèle de la pire espèce. Pas lors d'une confrontation dramatique ou d'une confession en larmes, mais grâce à un reçu froissé que j'ai trouvé en réparant le tuyau d'échappement cassé de sa voiture dans notre garage. Adultemporium, $127,43 avant de nous plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande. Veuillez vous abonner, laisser un j'aime, et me dire dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Le reçu était niché dans son sac à main, à côté d'un reçu pour des menottes et quelque chose appelé « lubrifiant personnel premium ». Mes mains tremblaient en lisant la date, jeudi dernier, quand elle prétendait être à son club de lecture pour discuter de Jane Austen. Je suis mécanicien de métier, 42 ans, avec des mains calleuses et un bide à bière que Julia disait adorer. Maintenant, je comprenais pourquoi elle était si distante, pourquoi elle tressaillait quand je la touchais, pourquoi elle avait soudainement besoin de tant de « soirées entre filles ». La chose intelligente aurait été de la confronter immédiatement. Ce que j'ai fait en réalité était bien plus satisfaisant. Je suis entré dans notre cuisine, j'ai attrapé la bouteille de Superglue dans le tiroir à bric-à-brac, et je suis retourné vers son sac. J'ai trouvé le lubrifiant, encore dans son emballage, et je l'ai ouvert avec précaution. Avec la précision que confèrent 20 ans de réparation de moteur, j'ai vidé la moitié du contenu et l'ai remplacé par de la Superglue transparente. Voyons voir comment ça va marcher pour toi, ai-je marmonné, refermant l'emballage parfaitement. Julia est descendue à 6h30, parfaitement habillée pour son travail au cabinet d'architecte Morrison et Associés. Oui, nous partagions le même nom de famille, mais aucun lien de parenté, juste une de ces coïncidences de petite ville qui nous faisait rire autrefois. « Bonjour, chérie », dit-elle sans me regarder, en versant du café dans son mug de voyage. « Je rentrerai tard ce soir. » Grosse présentation. « Encore une ?» ai-je demandé, observant attentivement son visage. Elle n'a même pas sourcillé. « Tu sais ce que c'est. Derek et moi avons travaillé très dur sur le projet Henderson. » Derek. C'était un nom que j'entendais beaucoup ces derniers temps. Derek Vaughan, son collègue, 35 ans, divorcé, conduit une Mustang rouge qu'il a amenée 2 fois à mon garage pour une vidange. Un connard suffisant qui agissait toujours comme s'il me faisait une faveur en me laissant travailler sur sa voiture. Pas de problème, Jules. Elle m'a embrassé sur la joue, un baiser sec et obligé, et est partie. Je l'ai regardé s'éloigner par la fenêtre de la cuisine dans sa Honda Civic, la même voiture que j'avais passé la moitié de la nuit à réparer gratuitement. Mon téléphone a vibré. Un SMS de mon meilleur ami, Ray Castellano, propriétaire du Murphy's Bar en ville et ancien flic avant d'en avoir marre de traiter avec des idiots. Un café? T'as une sale gueule. Et il n'est même pas 7 heures. J'avais oublié que je devais le voir avant le travail. Ray a cette capacité étrange à lire les gens, probablement de son temps dans la police. Il saurait que quelque chose n'allait pas à la seconde où il me verrait. 20 minutes plus tard, j'étais assis au Murphy's Bar, que Ray ouvre tôt pour le café et le petit déjeuner des travailleurs. L'endroit sent la graisse de bacon et la vieille bière, avec des tables en bois balafré et un jukebox en panne depuis l'administration Clinton. Bon, accouche, dirait en faisant glisser une tasse de café noir sur le comptoir. On dirait qu'on a écrasé ton chien. Julia me trompe. Le visage de Ray n'a pas changé d'expression, mais sa main s'est immobilisée. T'es sûr? J'ai sorti le reçu et le lui ai montré. Ray l'a étudié comme s'il examinait une preuve sur une scène de crime, ce qui, je suppose, était le cas. Adultemporium. C'est sur la route 9, à environ 30 km d'ici. Pas le genre d'endroit où on va par accident. Il y a plus. Je lui ai parlé de Derek, de toutes les nuits tardives, de la façon dont elle s'était soudainement mise au sport et avait acheté de nouveaux sous-vêtements. Ray s'est servi un café et s'est assis en face de moi. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai déjà fait quelque chose. Je lui ai expliqué pour la Superglue. Les yeux de Ray se sont écarquillés. Puis il a commencé à rire. Un rire profond et retentissant qui a secoué tout son corps. Putain, Jake, c'est soit brillant, soit complètement fou. Peut-être les deux. Tu sais que ça veut dire que c'est la guerre, pas vrai? Tu ne peux pas faire un truc pareil et t'attendre à ce qu'elle ne comprenne pas que c'est toi. J'avais pensé la même chose. Alors je suppose que je ferais mieux de faire en sorte que ça compte.
restait penché en avant, son expression sérieuse. Écoute-moi attentivement. Si tu veux te venger, tu ne peux pas te faire prendre. Cette ville est avide de sang, et ils se retourneront contre toi plus vite que tu ne peux cligner des yeux. Fais-les s'étouffer avec leurs propres mensonges, pas les tiens. Le reste de la journée s'est déroulé dans un flou. J'ai fait mes gestes habituels au garage Peterson, changeant l'huile et remplaçant les plaquettes de frein, mais mon esprit était ailleurs. Chaque fois que mon téléphone vibrait, je m'attendais à ce que ce soit Julia, hurlant à propos de ce qui s'était passé. Mais l'appel n'est jamais venu. À 17h30, je suis rentré chez nous, dans notre maison à 2 étages sur Maple Street. C'était un quartier agréable autrefois, mais la moitié des maisons sont vides maintenant depuis la fermeture de l'usine textile. Notre maison a besoin d'un coup de peinture et les gouttières tombent, mais c'est notre foyer depuis 15 ans. J'étais dans mon atelier, un garage converti où je garde mes outils et travaille sur des projets annexes, quand j'ai entendu la voiture de Julia entrer dans l'allée. J'ai attendu, écoutant. La porte d'entrée a claqué assez fort pour faire trembler les fenêtres. Jec. Je suis entré dans la maison en m'essuyant les mains sur un chiffon. Julia se tenait dans le salon, le visage rouge, les cheveux en désordre. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Tu as l'air contrarié. Elle m'a regardé avec une haine pure. Tu sais très bien ce qui ne va pas, vraiment pas. Il s'est passé quelque chose au travail? Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait tout me dire. Sa bouche s'est ouverte, s'est refermée, s'est rouverte. Puis elle a semblé se dégonfler. J'ai eu un accident. J'ai renversé quelque chose sur moi. J'ai ruiné mes vêtements. C'est terrible. Que as-tu renversé? Ça n'a pas d'importance. Elle s'est détournée. Je vais prendre une douche. Alors qu'elle montait à l'étage, j'ai remarqué qu'elle marchait bizarrement, comme si elle avait mal. La superglue avait mieux fonctionné que je ne l'espérais. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. On doit parler. Retrouve-moi au Starlight Motel, chambre 12. Viens seul. Derek. D'une manière ou d'une autre, il avait eu mon numéro. Le Starlight Motel est le genre d'endroit où les gens vont pour faire des choses qu'ils ne veulent pas que leurs voisins sachent. Il se trouve à la périphérie de la ville, entouré de pain et de mauvaises décisions. J'étais passé devant un millier de fois, mais je n'aurais jamais pensé avoir une raison de m'arrêter. La chambre 12 était tout au fond, loin de la route principale. J'ai garé ma camionnette et j'ai marché jusqu'à la porte, le cœur battant. Une partie de moi voulait faire demi-tour et rentrer à la maison, faire comme si rien de tout cela n'arrivait. Mais la plus grande partie, celle qui en avait marre d'être prise pour un idiot, a frappé à la porte. Derek Vaughan a ouvert, ne portant qu'un peignoir. On aurait dit qu'il était passé dans un mixeur. Ses cheveux partaient dans tous les sens. Il y avait des égratignures sur son visage. Et il se déplaçait comme si chaque pas lui faisait mal. Entre, dit-il en jetant un coup d'œil nerveux autour de lui. La chambre était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre, des meubles bon marché, une moquette tachée, et une odeur persistante de désinfectant et de honte. Derek a fermé la porte et s'est tourné vers moi. Ta femme est une psychopathe, dit-il sans préambule. Pardon? Ne joue pas à l'idiot. Je sais que tu es au courant pour nous et je sais que tu as fait quelque chose à ce truc qu'elle a apporté. Je me suis assis sur la seule chaise de la pièce, essayant d'avoir l'air confus. Je n'ai aucune idée de quoi tu parles, Derek. Peut-être que tu devrais commencer par le début. Son visage est devenu rouge. Le début? Le début, c'est que ta femme me baise depuis 3 mois. On se retrouve ici 2 fois par semaine et tout allait bien jusqu'à hier soir. Hier soir? Elle a apporté du matériel. Les choses sont devenues intimes. Et puis, il frissonna. Je n'ai jamais ressenti une douleur pareille. On a dû aller aux urgences à Millfield. On leur a dit que c'était une réaction allergique. J'ai fait semblant d'être choqué. Julia est allée aux urgences? Elle m'a dit qu'elle travaillait tard. Travaillait tard, ricana amèrement Derek. C'est comme ça qu'elle appelle ça? Alors, tu me dis que ma femme a une liaison avec toi et qu'hier soir vous avez tous les deux fini à l'hôpital à cause d'une sorte de réaction allergique à quoi exactement? La mâchoire de Derek se serra. Tu sais exactement quoi? Ce n'était pas du lubrifiant. C'était une sorte d'adhésif.
De qualité industrielle. Il a fallu 2 heures au médecin pour nous séparer. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai commencé à rire. Pas un petit rire poli, mais un rire profond, secouant le ventre, qui m'a mis les larmes aux yeux. Tu trouves ça drôle? Derek s'est avancé vers moi, les poings serrés. Je trouve ça hilarant. Tu me dis que toi et ma femme vous vous êtes collés l'un à l'autre pendant votre petite liaison, et que d'une manière ou d'une autre, c'est ma faute? Je sais que c'était toi. Qui d'autre aurait accès à ces affaires? Je me suis levé et Derek a reculé d'un pas. Je ne suis pas un grand homme, mais je suis solide. Et 20 ans de travail manuel m'ont donné une force que les rats de gymnase comme Derek n'ont pas. Laisse-moi te dire quelque chose, Derek. Même si ce que tu dis est vrai, et je n'admets rien, tu aurais du mal à le prouver. Et si tu essaies, tu devras expliquer à beaucoup de gens comment tu as fini collé à ma femme. Le visage de Derek est devenu blême. Tu ne peux pas. Tu n'oserais pas, je n'oserais pas quoi? Dire la vérité? Que tu couches avec une femme mariée et que tu as fini aux urgences parce que tu étais trop stupide pour vérifier ton matériel? Julia a dit que tu étais un perdant. Elle a dit que tu la freinais, que tu ne comprenais pas ses ambitions. Ça a fait plus mal que je ne l'attendais. Et qu'est-ce que tu lui as dit sur moi? Je lui ai dit qu'elle méritait mieux. Quelqu'un qui pourrait lui donner la vie qu'elle voulait. Et c'est quelle vie, ça, Derek? Se faufiler dans des motels bon marché, mentir à tous ceux qui comptent. C'est la vie que tu penses qu'elle mérite? Derek s'est redressé, essayant de retrouver un peu de dignité. Nous nous aimons. Nous allons être ensemble, avec ou sans ta permission. Vraiment? Julia va demander le divorce. Elle a déjà parlé à un avocat. C'était une nouvelle pour moi, et ça m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Mais je ne l'ai pas laissé paraître. Eh bien, alors je suppose que vous vous méritez l'un l'autre. Mais Derek. Quoi? Si j'étais toi, je ferais très attention aux produits que j'utilise à l'avenir. On ne sait jamais ce qui pourrait être contaminé. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné. Oh, et Derek, la prochaine fois que tu auras besoin de faire des réparations sur cette Mustang, trouve un autre mécanicien. Je l'ai laissé là, dans son peignoir, l'air d'un homme qui venait de réaliser qu'il était complètement dépassé. Le trajet de retour m'a donné le temps de réfléchir. Julia voulait divorcer. Elle avait déjà parlé à un avocat. Cela signifiait que ce n'était pas juste une liaison. C'était un plan. Elle allait me quitter pour Derek. Probablement essayer de prendre la moitié de tout ce pour quoi j'avais travaillé. Mais elle avait fait une erreur cruciale. Elle m'avait sous-estimé. Je me suis garé dans mon allée et je suis resté assis dans la camionnette un moment, regardant la maison que Julia et moi avions partagée pendant 15 ans. Nous l'avions achetée juste après notre mariage, quand nous croyions encore au « pour toujours ». J'avais remplacé le toit, peint chaque pièce, réparé chaque tuyau cassé et chaque charnière qui grinçait. La voiture de Julia n'était pas dans l'allée. Une autre nuit tardive au bureau, sans doute. Je suis allé à mon atelier et j'ai sorti une bière du mini-frigo que je garde là. L'atelier est mon sanctuaire. Les murs sont tapissés d'outils, un établi est couvert de projets à moitié terminés, l'odeur de l'huile de moteur et des copeaux de métal. C'est là que je viens pour réfléchir. Mon téléphone a sonné. Ray. Alors, comment ça s'est passé, demanda-t-il. Intéressant. Derek Vaughan n'est pas un homme heureux. J'imagine. Le bruit court en ville qu'il s'est porté malade aujourd'hui. Et Julia aussi. Le bruit court en ville? Jack, c'est Millbrook. Population, 8000 habitants. Quand 2 personnes se portent malades le même jour, les gens le remarquent, surtout quand l'une d'elles est vue aux urgences de Millfield. Comment sais-tu pour les urgences? Ma cousine y travaille. Elle dit qu'un couple est venu hier soir avec une sorte de blessure intime. Ils n'ont pas donné de détails, mais elle a dit que les médecins en riaient toute la matinée. C'était mieux que ce que j'espérais. Dans une ville comme Millbrook, les ragots se propagent plus vite qu'un feu de forêt. Ray, j'ai besoin d'un service. Dis-moi. J'ai besoin que tu écoutes. Juste que tu écoutes. Ne pose pas de questions. N'essaie pas de m'en dissuader. Tu peux faire ça? Il y a eu une pause. C'est une histoire de vengeance, n'est-ce pas? C'est une histoire de justice. D'accord, je t'écoute. Je lui ai tout raconté.
La liaison, l'avocat du divorce, les menaces de Derek, les mensonges de Julia. Quand j'ai eu fini, Ray est resté silencieux pendant un long moment. Tu sais qu'il n'y a pas de retour en arrière possible après ça, a-t-il finalement dit. Je sais. Et tu sais que si tu fais ça mal, tu pourrais tout perdre. Je vais tout perdre de toute façon. Au moins, de cette façon, je vendrai chèrement ma peau. Ray a soupiré. De quoi as-tu besoin que je fasse? Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai constaté que Julia était déjà partie. Elle avait laissé un mot sur le comptoir de la cuisine. Je travaille encore tard ce soir. Ne m'attends pas, j'ai froissé le mot et je l'ai jeté à la poubelle. On pouvait être deux à jouer au jeu de la tromperie. Au garage Peterson, j'ai suivi ma routine habituelle, mais mon esprit était ailleurs. Je pensais à ce que Ray avait dit, dans une ville comme Millbrook, l'information était le pouvoir. Et j'étais sur le point de devenir très puissant. Vers 10 heures, Madame Agnès Kent a frappé à la porte du bureau du garage. Agnès est notre voisine, 73 ans, et la commère officieuse de la ville. Elle connaît les affaires de tout le monde avant eux. « Jake, mon chéri, j'espère que ça ne te dérange pas que je passe, dit-elle, serrant son sac à main à deux mains. Pas du tout, Madame Kent. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que Julia est rentrée très tard hier soir et elle semblait contrariée. Est-ce que tout va bien? C'était ma chance. Agnès Kent valait mieux que les réseaux sociaux pour diffuser des informations. Pour être honnête, Madame Kent, je suis un peu inquiet pour elle. Elle a travaillé de si longues heures et hier, elle est rentrée malade. Elle a dit qu'elle avait eu une sorte de réaction allergique. Les yeux d'Agnès se sont illuminés. Une réaction allergique? Oh mon Dieu, quel genre? Elle n'a pas voulu me donner de détails, mais je pense qu'elle est peut-être allée chez le médecin. Vous savez comment elle est sur sa vie privée. Bien sûr, bien sûr. Mais une réaction allergique, ça peut être sérieux. Était-elle avec quelqu'un quand c'est arrivé? Je pense qu'elle était avec ce collègue à elle, Derek quelque chose. Ils travaillent ensemble sur un gros projet. Agnès hocha la tête d'un air entendu. Derek Vaughan, qui conduit cette voiture de sport rouge. Divorcé l'année dernière. Son ex-femme a déménagé en Floride avec les enfants. C'est bien lui. J'espère juste que Julia va bien. Elle est si secrète ces derniers temps. Secrète? Comment ça? J'ai fait semblant d'hésiter. Je ne devrais probablement rien dire. Oh, Jake. Tu sais que tu peux me faire confiance. Eh bien, elle reçoit des appels à des heures étranges. Et hier, j'ai trouvé un reçu dans son sac à main d'un magasin dont je n'avais jamais entendu parler. Quelque chose appelé Adultemporium. Agnès a eu le souffle coupé. Adultemporium? C'est cet endroit sur la route 9. Celui avec les néons. Quel genre d'endroit est-ce? Agnès se pencha, baissant la voix. C'est un de ces magasins pour adultes, tu sais, pour les articles intimes. J'ai fait semblant de pas lire. Vous ne pensez pas? Je veux dire, Julia ne ferait pas ça. Oh, mon chéri. Je suis sûr qu'il y a une explication innocente. Mais son ton disait le contraire. Agnès Kent venait de recevoir l'équivalent d'une arme nucléaire en matière de ragot, et nous le savions tous les deux. Après son départ, j'ai appelé Ray. C'est fait, ai-je dit. D'ici midi, la moitié de la ville saura que Julia et Derek ont eu une sorte d'accident intime. T'es sûr de toi? Une fois que ça sortira, il n'y aura pas de retour en arrière possible. J'en suis sûr. Cet après-midi-là, j'ai décidé de rendre visite à Morrison et Associés. Je n'étais jamais allé au travail de Julia. Elle disait toujours que c'était trop ennuyeux, que ça ne m'intéresserait pas. Maintenant, je comprenais pourquoi. Le bureau se trouvait dans l'un des nouveaux bâtiments du centre-ville, tout en verre et en acier, essayant de paraître moderne et important. Je suis entré dans la réception avec mes vêtements de travail, sentant encore l'huile de moteur. « Je peux vous aider ?» demanda la réceptionniste, une jeune femme aux cheveux parfaitement coiffés et au regard qui disait que je n'avais pas ma place ici. « Je suis Jake Morrison. Je suis ici pour voir ma femme, Julia Morrison. » Son expression a changé. « Oh, Monsieur Morrison. Je vais la prévenir que vous êtes là. » Elle a pris son téléphone et a parlé doucement. Je n'entendais pas ce qu'elle disait, mais je l'ai vu me jeter plusieurs coups d'œil.
Quelques minutes plus tard, Julia est apparue, l'air agité et en colère. Jake, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais voir où tu travailles. Tu en parles tellement, je pensais que je devais le voir par moi-même. Ce n'est pas le bon moment. Je suis très occupé. Je vais juste jeter un coup d'œil rapide. Peut-être rencontrer certains de tes collègues. Derek, par exemple. Le visage de Julia est devenu blanc. Derek n'est pas là aujourd'hui. Toujours malade de cette réaction allergique. Elle m'a attrapé le bras. On doit parler dehors. Elle m'a conduit jusqu'au parking, regardant nerveusement autour d'elle. Qu'est-ce que tu veux, Jake? Je veux comprendre ce qui arrive à mon mariage. Hier, tu es rentré contrarié. Aujourd'hui, tu agis comme si j'étais un étranger. Et ton collègue avec qui tu passes tant de temps est mystérieusement absent. Ce n'est pas ce que tu penses. Qu'est-ce que je pense, Julia? Elle m'a regardé pendant un long moment. Tu penses que j'ai une liaison? Est-ce le cas? Une autre longue pause. Oui. Je m'y attendais, mais l'entendre le dire à voix haute m'a tout de même frappé comme un coup physique. Depuis combien de temps? 3 mois. Avec Derek? Oui. Et tu prévois de divorcer? Ses yeux se sont écarquillés. Comment as-tu? Derek me l'a dit. Nous avons eu une conversation très intéressante hier soir. Le sang-froid de Julia s'est fissuré. Tu as parlé à Derek? Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit la vérité. Qu'il est le bienvenu pour te prendre. Jake, Garde tes excuses, Julia. Je ne veux pas entendre tes excuses ou tes regrets. Je veux juste savoir une chose. Est-ce que quelque chose de tout ça a été réel? Notre mariage, notre vie ensemble, est-ce que quelque chose a été réel ou étais-je juste une étape en attendant mieux? Des larmes ont commencé à couler sur ses joues. C'était réel. Au début, c'était réel. Mais plus maintenant. Non, plus maintenant. J'ai hoché la tête. Alors je suppose que nous nous comprenons. J'ai commencé à m'éloigner, puis je me suis retourné. Julia, cette réaction allergique que toi et Derek avez eue hier soir. Vous devriez peut-être faire plus attention aux produits que vous utilisez. On ne sait jamais ce qui pourrait être contaminé. Son visage est passé du blanc au rouge. Tu as fait quelque chose au... Je n'ai rien fait, Julia. Mais si je l'avais fait, je dirais que vous avez eu exactement ce que vous méritiez. Je l'ai laissé debout dans le parking et je suis rentré à la maison. J'avais du travail à faire. Ce soir-là, j'étais dans mon atelier quand mon téléphone a sonné. C'était ma fille, Madison, qui a 15 ans et vit avec mon ex-femme Sarah en Californie. Sarah et moi avons divorcé à l'amiable quand Madison avait 5 ans, contrairement à ce qui se passait maintenant. Papa? Maman m'a dit de t'appeler. Elle a entendu quelque chose de bizarre de la part de tante Linda. Tante Linda était la sœur de Sarah qui vivait encore à Millbrook. Qu'a-t-elle entendu? Que toi et Julia avez des problèmes et qu'il y a une sorte de scandale impliquant elle et un autre homme. Les nouvelles voyageaient vite dans les petites villes, mais là, c'était un record. C'est compliqué, ma chérie. Tu vas bien? Je vais bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Papa, si tu as besoin de quoi que ce soit. Je sais. Je t'aime, Madison. Je t'aime aussi. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon atelier, pensant à la conversation. Ma fille s'inquiétait pour moi. Mon ex-femme entendait des ragots à 5000 km de distance. C'était plus grand que je ne l'avais prévu. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Tu dois arrêter ça tout de suite. Retrouve-moi au Murphy's Bar dans 1 heure. Je ne connaissais personne avec cette initiale qui aurait mon numéro. 1 heure plus tard, je suis entré au Murphy's Bar. Ray était derrière le comptoir, mais il n'était pas seul. Assise à une table d'angle se trouvait Samantha Pierce, la meilleure amie de Julia et sa demoiselle d'honneur à notre mariage. Samantha avait 38 ans, était divorcée, travaillait comme agent immobilier et m'avait toujours traité comme si je n'étais pas assez bien pour Julia. Elle était séduisante d'une manière acérée, prédatrice, avec des cheveux blonds et des vêtements chers qu'elle ne pouvait pas vraiment se permettre. Jake, dit-elle alors que je m'approchais de la table. Assieds-toi. Je me suis assis en face d'elle.
Comment as-tu eu mon numéro? Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu es en train de détruire la vie de Julia. C'est moi qui détruis sa vie? C'est intéressant. Cette campagne de ragot que tu mènes doit cesser maintenant. Quelle campagne de ragot? Les yeux de Samantha ont lancé des éclairs de colère. Ne joue pas à l'innocent avec moi. La moitié de la ville parle de Julia et Derek. Les gens disent qu'ils ont eu une sorte d'accident, qu'ils ont fini aux urgences. Et tu penses que je suis responsable de ça? Je sais que tu le es. Julia m'a parlé de la superglue. Donc Julia s'était confessée à sa meilleure amie. C'était une information utile. Si Julia t'a raconté ce qui s'est passé, alors tu sais qu'elle me trompe depuis 3 mois. Tu sais qu'elle prévoit de divorcer et tu sais qu'elle et Derek ont eu exactement ce qu'ils méritaient. Samantha se pencha en avant. Ce qu'ils méritaient? Jake, tu aurais pu les blesser gravement. Mais je ne l'ai pas fait, n'est-ce pas? Ils vont bien tous les deux. Gênés, mais ils vont bien. Il faut que ça s'arrête. En fait, ça ne fait que commencer. Le visage de Samantha est devenu blême. Qu'est-ce que tu veux dire? Je me suis levé. Je veux dire que pendant 15 ans, j'ai été le mari parfait. J'ai travaillé dur, payé les factures, réparé tout ce qui était cassé, et je n'ai rien demandé en retour. Et comment Julia me remercie-t-elle? En couchant avec un rat de gymnase et en prévoyant de prendre la moitié de tout ce que j'ai gagné. Jake, s'il te plaît. Mais tu sais quoi, Samantha? J'en ai marre d'être le gentil garçon. J'en ai marre d'être celui sur qui on marche. Julia veut jouer à des jeux? Très bien, mais maintenant, elle joue dans ma cour. Je me suis éloigné, laissant Samantha assise à la table, l'air stupéfaite. Ray est apparu à mon coude. C'était intense. Ça va devenir plus intense. Jake, peut-être que tu devrais ralentir. Y réfléchir. J'y ai réfléchi. Et j'ai décidé que si Julia veut détruire notre mariage, je vais m'assurer qu'elle le paie. Et si tu te détruis dans le processus? J'ai regardé Samantha, qui était au téléphone, appelant probablement Julia. Alors au moins, je tomberai en me battant. Le lendemain matin a apporté la première véritable conséquence de mes actions. J'étais au garage quand mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait « Avocat de Julia ». Monsieur Morrison, ici Patricia Hendricks, du cabinet Hendricks et Associés. Je représente votre femme dans sa procédure de divorce. Bonjour, Madame Hendricks. Je me demandais quand j'aurais de vos nouvelles. Monsieur Morrison, je dois vous informer que ma cliente demande une ordonnance restrictive à votre encontre. J'ai failli rire. Pour quel motif? Harcèlement, intimidation et destruction de biens. Quel bien aurais-je prétendument détruit? Il y a eu une pause. Je ne suis pas autorisé à discuter des détails, mais je dirais que ma cliente a des preuves de votre ingérence dans ses effets personnels. Vous voulez dire la superglue? Une autre pause, plus longue cette fois. Monsieur Morrison, je vous conseille vivement de prendre un avocat. Je prendrai cela en considération. Y a-t-il autre chose? Oui. Ma cliente veut que vous sachiez que tout harcèlement supplémentaire entraînera des poursuites pénales. Madame Hendricks, laissez-moi vous poser une question. Lorsque votre cliente vous a parlé de ce prétendu harcèlement, a-t-elle mentionné qu'elle avait une liaison depuis 3 mois? A-t-elle mentionné qu'elle et son amant ont fini aux urgences parce qu'ils étaient trop stupides pour vérifier leur équipement, Monsieur Morrison? Parce que si elle n'a pas mentionné ces choses, vous devriez peut-être lui poser des questions à ce sujet. Je pense que vous trouverez qu'elles sont pertinentes pour toute procédure de divorce. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. 1 heure plus tard, Derek Vaughan est entré dans mon garage. Il avait meilleure mine qu'au motel, mais il y avait quelque chose de différent chez lui. Il semblait nerveux, regardant constamment par-dessus son épaule. « On doit parler, dit-il. Je pensais qu'on avait tout réglé l'autre soir. Ça a empiré. Les gens parlent. Mon patron m'a pris à part hier et m'a demandé s'il y avait quelque chose que je devais lui dire sur ma situation médicale. Et que lui as-tu dit? Je lui ai dit que c'était privé. Mais Jake, si ça se sait au travail, je pourrais perdre mon emploi. C'est terrible, Derek. As-tu envisagé la possibilité que tu aurais dû y penser avant de commencer à coucher avec ma femme? Le visage de Derek est devenu rouge.
Ce n'est pas un jeu. Ma carrière est en jeu. La mienne aussi. Celle de Julia aussi. Mon mariage, ma maison, toute ma vie. Mais tu ne t'en es pas soucié quand tu baisais ma femme dans des motels bon marché. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Mais c'est arrivé. Pendant 3 mois. Et maintenant tu es contrarié parce qu'il y a des conséquences. Derek s'est approché. Tu dois arranger ça. C'est moi qui dois arranger ça? Comment exactement pourrais-je faire ça? Dire aux gens que c'était un malentendu. Que les ragots ne sont pas vrais. J'ai posé la clé que je tenais et j'ai accordé toute mon attention à Derek. Laisse-moi être sûr de bien comprendre. Tu veux que je mente pour protéger la réputation de l'homme qui a une liaison avec ma femme? Ça protégerait Julia aussi. Je n'en ai rien à foutre de protéger Julia. Elle a fait son choix. Les poings de Derek se sont serrés. Tu détruis des innocents. Innocents? Derek, tu viens d'admettre avoir une liaison avec une femme mariée. Dans quel univers cela te rend innocent? Je l'aime. Tu l'aimes? Alors pourquoi es-tu ici à me supplier de sauver ta carrière au lieu de te tenir à ses côtés? Derek n'avait pas de réponse à cela. Voilà ce qui va se passer, Derek. Tu vas quitter mon garage et ne jamais revenir. Tu vas assumer les conséquences de tes actes comme un adulte. Et si tu me menaces encore une fois, je m'assurerai que tout le monde dans cette ville sache exactement quel genre d'homme tu es vraiment. Derek m'a regardé un instant, puis s'est retourné et est parti sans un mot de plus. Cet après-midi-là, j'ai décidé de rendre visite au bureau immobilier de Samantha Pierce. Si elle allait s'impliquer dans mes affaires, je voulais comprendre pourquoi. Pierce Realty était situé dans une maison convertie sur la rue principale. Le bureau de Samantha se trouvait dans ce qui était autrefois le salon, avec de grandes fenêtres donnant sur la rue et des meubles chers censés donner aux clients le sentiment de réussir. « Jake, dit-elle quand je suis entré. J'espérais que tu passerais. Vraiment? Assieds-toi, s'il te plaît. Je me suis assis sur la chaise en face de son bureau. Tu voulais me voir? Je veux t'aider. M'aider à quoi? À traverser cette épreuve. Je sais que tu es blessé et en colère, mais détruire Julia ne te fera pas te sentir mieux. Qui a dit que je voulais me sentir mieux? Samantha se pencha en avant. Jake, je connais Julia depuis 10 ans. Ce n'est pas une mauvaise personne. C'est une menteuse et une tricheuse qui essaie de me voler la moitié de tout ce que je possède. Elle est confuse. Elle a fait une erreur. Une erreur de 3 mois qu'elle prévoit de transformer en divorce. Samantha est restée silencieuse un moment. Et si je te disais qu'il y a un moyen d'arranger ça? Je dirais que tu délires. Julia t'aime toujours. J'ai ri. Elle a une drôle de façon de le montrer. Elle t'aime. Elle me l'a dit elle-même. Elle a dit que la liaison avec Derek n'était que de l'excitation. Quelque chose de différent. Mais tu es son mari. Tu es son foyer. Et Derek, c'est quoi? Ses vacances? Quelque chose comme ça. J'ai regardé Samantha pendant un long moment. Suggères-tu sérieusement que je devrais juste lui pardonner et faire comme si de rien n'était? Je suggère que tu devrais réfléchir à ce que tu veux vraiment. Veux-tu détruire ton mariage ou veux-tu le sauver? Samantha, laisse-moi te poser une question. Si ton mari avait couché avec une autre femme pendant 3 mois, lui pardonnerais-tu simplement et passerais-tu à autre chose? Son visage se crispa. C'est différent. En quoi est-ce différent? Parce que c'est tout. Il y avait quelque chose dans son ton qui m'a rendu méfiant. Samantha, depuis combien de temps es-tu au courant de la liaison? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, quand Julia t'a-t-elle parlé de Derek? La semaine dernière? Le mois dernier? Le visage de Samantha est devenu blême. Elle. Tu as su depuis le début, n'est-ce pas? Silence. Putain. Tu as su pendant 3 mois et tu ne m'as jamais dit un mot. Ce n'était pas ma place. Ce n'était pas ta place? Tu étais à notre mariage, Samantha. Tu étais la demoiselle d'honneur de Julia. Tu es venue dîner chez nous des dizaines de fois. J'ai réparé ta voiture gratuitement. Et tu savais que ma femme me trompait, et tu n'as rien dit. Jake, s'il te plaît. L'as-tu aidée? L'as-tu couverte quand elle rencontrait Derek?
Le silence de Samantha était une réponse suffisante. Je me suis levé. Tu sais quoi, Samantha? Tu as raison. Julia n'est pas une mauvaise personne. C'est une personne horrible, et toi aussi. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis arrêté. Oh, et Samantha, ce que tu as dit sur le fait que Julia m'aime toujours, nous savons tous les deux que c'est des conneries. Mais même si c'était vrai, ça n'aurait pas d'importance, parce que je ne l'aime plus. J'ai laissé Samantha assise dans son bureau, l'air d'avoir tout juste réalisé qu'elle avait fait une terrible erreur. Ce soir-là, j'étais au Murphy's Bar avec Ray, lui racontant mes conversations avec Derek et Samantha. Donc Derek a peur pour son travail, et Samantha essaie de jouer les médiatrices, a dit Ray. Quelque chose comme ça. Mais il y a plus que ça. Samantha couvre Julia depuis le début. Ce n'est pas surprenant. Les meilleurs amis font ça. Peut-être. Ou peut-être qu'il y a une autre raison. Ray a haussé un sourcil. Comme quoi? Je ne sais pas encore, mais quelque chose dans son histoire ne colle pas, nous avons été interrompus par le bruit de la porte du bar qui s'est ouverte en claquant. Julia est entrée, le visage rouge de colère, suivi de près par Samantha. Le voilà, a dit Julia assez fort pour que tout le monde dans le bar l'entende. Mon mari aimant, qui répand des mensonges sur moi dans toute la ville. Le bar est devenu silencieux. Le Murphy's n'est pas un grand endroit, et il y avait peut-être 15 personnes, mais elles écoutaient toutes. Bonsoir, Julia, ai-je dit calmement. Comment s'est passée ta journée de travail? N'ose pas jouer à l'innocent. Je sais ce que tu as fait. Que ai-je fait? Tu as raconté aux gens que Derek et moi. Que nous. Elle ne pouvait pas finir la phrase. Que vous quoi, Julia? Aviez une liaison? Avez fini aux urgences? Vous êtes fait prendre à tromper votre mari? Quelqu'un dans le bar a ricané. Le visage de Julia est devenu encore plus rouge. Tu détruis ma réputation. Je dis la vérité. Si ça détruit ta réputation, tu aurais peut-être dû y penser avant de commencer à coucher avec Derek. Julia s'est approchée, sa voix baissant à un sifflement. Tu te crois si malin, n'est-ce pas? Tu penses que tu as gagné quelque chose. Je pense que j'ai ouvert les yeux des gens sur qui tu es vraiment. Et qui suis-je, Jake? Dis-le à tout le monde. Dis-leur qui est vraiment ta femme. Je me suis levé, conscient que tout le monde dans le bar nous regardait. Tu es une femme qui a jeté 15 ans de mariage pour 3 mois d'excitation. Tu es une femme qui a menti à son mari tous les jours en prévoyant de prendre la moitié de tout ce qu'il a gagné. Tu es une femme si égoïste et égocentrique que tu ne peux même pas admettre que tu as fait quelque chose de mal. Julia m'a giflé. Fort. Le son a résonné dans le bar. Tu te sens mieux? Ai-je demandé en touchant ma joue. Va au diable, Jake. J'y suis déjà, Julia. C'est toi qui m'y as mis. Elle s'est retournée et est sortie en trombe, Samantha la suivant. Le bar est resté silencieux un moment, puis les conversations ont repris progressivement. Ray m'a tendu une bière. Eh bien, c'était dramatique. Ce n'est pas fini. Non, je ne pense pas que ça le soit. J'avais raison. Ça ne faisait que commencer. 3 jours plus tard, tout a explosé. J'étais au travail quand Ray m'a appelé, sa voix urgente. Jake, tu dois descendre ici maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas? Viens, c'est tout. Je suis allé au Murphy's Bar, m'attendant à trouver Ray aux prises avec une sorte d'urgence. Au lieu de cela, je l'ai trouvé debout derrière le bar avec une expression sombre, tenant une enveloppe en manille. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Des photos, a dit Ray. Quelqu'un les a déposées il y a 1 heure. Pas de mots, pas d'explication, juste ça. Il m'a tendu l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une douzaine de photographies, toutes prises avec un téléobjectif. Julia et Derek au Starlight Motel. Julia et Derek dans la voiture de Derek. Julia et Derek déjeunant dans un restaurant de la ville voisine. Mais il y avait autre chose. Sur 3 des photos, il y avait une 3e personne. Quelqu'un qui regardait de loin, prenant des photos de Julia et Derek. Samantha Pierce. Salope, ai-je murmuré. Tu la reconnais? C'est Samantha. La meilleure amie de Julia. Ray a étudié les photos plus attentivement. Jake, regarde les dates sur celle-ci. J'ai regardé.
Les photos étaient horodatées et remontaient à 4 mois, un mois avant le début supposé de la liaison. Elle les suivait, ai-je dit. Ou elle a tout orchestré. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Bonjour, monsieur Morrison. Ici l'inspecteur Sarah Walsh du département de police de Millbrook. Je dois vous parler d'une plainte pour harcèlement qui a été déposée contre vous. J'arrive tout de suite. Le poste de police était à 10 minutes de route du Murphy S Bar. L'inspecteur Walsh m'attendait dans une salle d'interrogatoire. Une femme d'âge moyen aux cheveux grisonnants et aux yeux fatigués. Monsieur Morrison, votre femme a déposé une plainte alléguant que vous l'avez harcelée, elle et son collègue Derek Vaughan. Quel genre de harcèlement? Selon la plainte, vous les avez suivis, pris des photographies et répandu des ragots malveillants destinés à nuire à leur réputation. J'ai failli rire. Inspecteur, je crois qu'il y a eu un malentendu. Ah bon? J'ai sorti l'enveloppe en manille que Ray m'avait donnée et je l'ai posée sur la table. Ces photographies ont été livrées au Murphy S Bar ce matin. Comme vous pouvez le voir, elles montrent ma femme et Derek Vaughan ensemble à divers endroits au cours des 4 derniers mois. L'inspecteur Walsh a examiné les photos. Où les avez-vous obtenues? Quelqu'un les a déposées anonymement. Mais voici la partie intéressante. Sur plusieurs des photos, on peut voir une troisième personne, quelqu'un qui observait ma femme et Derek, prenant des photos d'eux. J'ai montré les photos pertinentes. C'est Samantha Pierce, la meilleure amie de ma femme. Elle les suit depuis des mois. L'inspecteur Walsh a étudié les photos plus attentivement. Monsieur Morrison, suggérez-vous que Madame Pierce a harcelé votre femme? Je suggère qu'il y a plus dans cette situation que ce que ma femme vous a dit. Comme le fait que ma femme a une liaison depuis 3 mois et que sa meilleure amie l'a documenté. La question est, pourquoi? L'inspecteur Walsh est resté silencieux un long moment. Monsieur Morrison, je vais devoir garder ces photographies et je vais devoir parler avec Madame Pierce. Bien sûr. En attendant, je vous conseille de rester à l'écart de votre femme et de Monsieur Vaughan. Jusqu'à ce que nous réglions cela, tout contact pourrait être considéré comme du harcèlement. J'ai quitté le poste de police avec le sentiment que j'avançais enfin. Mais j'avais un dernier arrêt à faire. Le bureau immobilier de Samantha était fermé, mais sa voiture était sur le parking. J'ai frappé à la porte jusqu'à ce qu'elle réponde. « Jake, qu'est-ce que tu fais ici? On doit parler. » Maintenant. Elle m'a laissé entrer, verrouillant la porte derrière moi. « Samantha, je sais pour les photographies. » Son visage est devenu blanc. « Quelle photographie? » Celles que tu as prises de Julia et Derek au cours des 4 derniers mois. Celles qui ont été livrées au Murphy S Bar ce matin. Samantha s'est effondrée sur sa chaise. Je ne sais pas de quoi tu parles. La police les a maintenant. C'est fini, Samantha. Quel que soit le jeu auquel tu jouais, c'est fini. Elle est restée silencieuse un long moment, fixant ses mains. Tu veux savoir la vérité, a-t-elle finalement dit. Je veux savoir la vérité. La vérité, c'est que Julia a détruit mon mariage. J'ai cligné des yeux. Quoi? Il y a 2 ans, mon mari Marc avait une liaison avec Julia. La pièce a semblé tourner. Julia a eu une liaison avec ton mari pendant 6 mois. Je l'ai découvert, je les ai confrontés, et Marc l'a choisi. Il a demandé le divorce. Il a dit qu'il était amoureux de Julia et qu'il voulait être avec elle. Mais Julia n'a jamais. Julia a eu peur. Quand elle a réalisé que Marc était sérieux au sujet de quitter sa femme pour elle, elle a paniqué. Elle lui a dit que ce n'était qu'une aventure, qu'elle ne pourrait jamais te quitter. Elle lui a brisé le cœur. Et Marc. Marc s'est effondré. Il a commencé à boire, a perdu son travail, n'a pas pu payer la pension alimentaire. J'ai perdu la maison, j'ai dû déménager dans ce minuscule appartement au-dessus du pressing. Je me suis assis lourdement. Alors, tu as décidé de te venger. J'ai décidé de donner à Julia un avant-goût de sa propre médecine. Je lui ai présenté Derek, j'ai encouragé leur relation, j'ai pris des photos pour tout documenter. J'allais attendre que tu le découvres naturellement, mais ensuite tu as commencé ta propre campagne de vengeance. La superglue n'était que le début. Je sais. Et j'ai réalisé que tu allais la détruire plus complètement que je ne l'aurais jamais pu. Alors j'ai décidé de t'aider. En me donnant les photographies. En te donnant les preuves dont tu avais besoin pour finir ce que tu avais commencé.
J'ai regardé Samantha pendant un long moment. Tu es folle. Je suis blessé. Tout comme toi. Alors, que se passe-t-il maintenant? Samantha a souri. Et pour la première fois depuis que je la connaissais, cela semblait sincère. Maintenant, Julia obtient exactement ce qu'elle mérite, un scandale public, une réputation ruinée, et un divorce qui la laissera sans rien. Et Derek? Derek n'était qu'un outil. Il trouvera quelqu'un d'autre à utiliser. Et moi? Tu seras libre. Libre de trouver quelqu'un qui mérite vraiment ta confiance. J'ai quitté le bureau de Samantha avec le sentiment d'avoir découvert que tout ce que je pensais savoir était faux. Julia ne m'avait pas seulement trahi. Elle l'avait déjà fait à d'autres, sans se soucier des conséquences. Ce soir-là, j'étais dans mon atelier quand Julia est rentrée. J'ai entendu sa voiture dans l'allée, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer. Quelques minutes plus tard, elle est apparue à l'entrée de l'atelier. La police veut me parler demain, dit-elle. Je sais pour les photographies. Je sais, Jake. Je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. J'ai levé les yeux du moteur sur lequel je travaillais. Quelle partie? La liaison avec Derek ou la liaison avec Mark Pierce? Le visage de Julia est devenu blanc. Comment as-tu? Samantha m'a tout raconté. Comment tu as détruit son mariage, ruiné sa vie, puis est passé à autre chose comme si de rien n'était. Ce n'était pas comme ça. C'était comment, Julia? Elle s'est assise sur une vieille caisse, l'air soudainement épuisé. Mark. Il traversait une période difficile. Son mariage s'effondrait. Il était malheureux au travail. Nous étions amis et une chose en a entraîné une autre. Pendant 6 mois. Oui. Et quand il a voulu quitter Samantha pour toi, tu as paniqué et tu lui as brisé le cœur. J'ai réalisé que j'avais fait une erreur. Je t'aimais, Jake. Je t'ai toujours aimé. Mais pas assez pour rester fidèle. Je suis humaine. Je fais des erreurs. J'ai posé mes outils et je lui ai accordé toute mon attention. Julia, sais-tu quelle est la pire partie de toute cette histoire? Quoi? Ce n'est pas que tu m'aies trompé. Ce n'est même pas que tu prévoyais de divorcer et de prendre la moitié de tout ce pour quoi j'ai travaillé. Alors quoi? C'est que tu ne penses pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Même maintenant, même après tout ce qui s'est passé, tu te considères toujours comme la victime. Julia a commencé à pleurer. Je suis la victime. Tu as détruit ma réputation, ma carrière, ma relation avec Derek. Tout le monde en ville pense que je suis une sorte de monstre. Tu es une sorte de monstre, Julia. Tu détruis la vie des gens et tu passes à autre chose comme si de rien n'était. Mark Pierce, Samantha, Derek, moi. Nous ne sommes que des dommages collatéraux dans l'histoire de Julia Morrison. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Dis-moi, Julia, dans tout ça, as-tu une seule fois, ne serait-ce qu'une seule fois, considéré comment tes actions ont affecté les autres? Elle est restée silencieuse. As-tu pensé à ce que Mark a ressenti quand tu lui as brisé le cœur? À ce que Samantha a ressenti quand tu as détruit son mariage? À ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert que ma femme depuis 15 ans me mentait depuis des mois? Jake, s'il te plaît. La réponse est non, n'est-ce pas? Tu n'as pensé à aucun d'entre nous, parce que la seule personne qui compte dans ton monde, c'est toi. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la porte de l'atelier. Les papiers du divorce seront prêts la semaine prochaine, ai-je dit. Tu peux avoir tout ce que l'avocat dit que tu as le droit d'avoir. Mais Julia. Quoi? Sors de ma maison ce soir. Je ne veux plus te revoir. Elle est partie 1 heure plus tard, emportant 2 valises et sa voiture. Je l'ai regardée s'éloigner par la fenêtre de l'atelier, et je n'ai rien ressenti. Pas de tristesse, pas de colère, pas de regret, juste le soulagement que ce soit enfin terminé. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans ma propre maison, seul pour la première fois en 15 ans. J'ai fait du café, j'ai lu le journal, et je suis allé travailler comme n'importe quel autre jour. Mais ce n'était pas un jour comme les autres. C'était le premier jour du reste de ma vie. À l'heure du déjeuner, Ray m'a appelé. Tu as entendu la nouvelle? Quelle nouvelle? Derek Vaughan s'est fait virer. Son patron a découvert la liaison et a décidé que c'était une conduite non professionnelle. Et Julia? On dit que Morrison et associés le restructurent son poste,
ce qui est le jargon d'entreprise pour tu es viré, mais on le dit poliment. Et Samantha? C'est drôle que tu demandes. Il s'avère que la police a trouvé plus que des photographies dans son bureau. Apparemment, elle tenait des registres détaillés des activités de Julia depuis 2 ans. Appels téléphoniques, SMS, reçus de cartes de crédit, registres d'hôtel, tout. Elle la harcelait vraiment. On dirait bien. Le procureur envisage des poursuites. Cet après-midi-là, je travaillais sur une transmission quand Derek Vaughan est entré dans le garage. Il avait une mine affreuse, mal rasée, portant des vêtements froissés, sentant l'alcool. « J'ai perdu mon travail », dit-il. J'ai entendu. Julia ne répond plus à mes appels. Je ne suis pas surpris. Tout ça, c'est de ta faute. J'ai posé ma clé et je l'ai regardée. Ma faute? Si tu n'avais pas fait ce truc avec la superglue, rien de tout ça ne serait arrivé. Derek, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Tu as eu une liaison avec une femme mariée. C'était ton choix. Tu t'es fait prendre et il y a eu des conséquences. Ce n'est pas ma faute. C'est la vie. Tu as tout détruit. Non, Derek, c'est toi qui as tout détruit. Je me suis juste assuré que les gens le sachent. Derek m'a regardé un instant, puis s'est retourné et est parti. Je ne l'ai plus jamais revu. Une semaine plus tard, le divorce était finalisé. Julia a obtenu la moitié de la valeur de la maison, la moitié de mon épargne retraite, et une pension alimentaire pendant 2 ans. C'était cher, mais ça valait chaque centime pour être libéré d'elle. Samantha Pierce a été accusée de harcèlement. Elle a plaidé coupable et a obtenu une mise à l'épreuve, mais sa licence d'agent immobilier a été révoquée. Aux dernières nouvelles, elle avait déménagé dans un autre état pour recommencer. Julia a quitté la ville 1 mois après la finalisation du divorce. Je ne sais pas où elle est allée, et je m'en fiche. Quant à moi, j'ai gardé la maison, gardé mon travail, et j'ai commencé à reconstruire ma vie. Ce n'était pas facile, mais c'était un travail honnête. Et après 15 ans à vivre avec un mensonge, l'honnêteté me faisait du bien. 6 mois plus tard, je prenais une bière au Murphy's Bar quand Ray m'a demandé si je regrettais quoi que ce soit. La vengeance, le divorce, tout ça. J'y ai réfléchi un moment. Non, je ne regrette rien. Julia a fait ses choix et j'ai fait les miens. Elle a choisi de mentir, de tricher et de détruire la vie des gens. J'ai choisi de m'assurer qu'elle en assume les conséquences. Et maintenant? Maintenant je suis libre. Libre d'être honnête. Libre de trouver quelqu'un qui mérite vraiment ma confiance. Libre de construire une vie basée sur la vérité au lieu des mensonges. Ray a hoché la tête. Tu sais, Jake, je pense que toute cette histoire t'a appris quelque chose d'important. Quoi donc? Que tu es plus fort que tu ne le pensais. Que tu n'as pas à être la victime de qui que ce soit. Il avait raison. Pendant 15 ans, j'avais été le gentil garçon, celui qui réparait tout, celui sur qui on marchait. Mais au pied du mur, quand j'étais dos au mur, je m'étais battu et j'avais gagné. Non pas parce que j'étais plus intelligent, plus fort ou meilleur que Julia, Derek et Samantha, mais parce que j'étais prêt à dire la vérité, aussi laide soit-elle. Et à la fin, la vérité était plus puissante que tous leurs mensonges.